Bonjour à tous, si vous venez sur ce tutoriel, c'est que vous avez suivi le tutoriel sur le support de cours. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, à moins que vous connaissiez déjà les bases des fragments. Donc ici, dans ce tutoriel, voilà ce qu'on se propose de réaliser. On se propose de réaliser une seule activité qui contient deux fragments que je vais appeler des fragments statiques. Ces fragments statiques ici, pourquoi sont-ils statiques? Parce que c'est le système Android qui s'est chargé tout seul, sans rien que je fasse, de venir charger les fragments, les deux fragments que j'aurais créés dans l'activité en question. Alors, on va apprendre à faire ça. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de lancer un nouveau projet avec Android Studio. Et donc là, j'ai créé une nouvelle activité. Cette nouvelle activité, comme d'habitude, étant au moins activité, ici, elle étant App Compat Activity. Elle est en App Compact Activity et je vois qu'elle est associée avec un fichier layout en XML. Ce layout XML, attention ici, je l'ai bricolé un petit peu, c'est un linear layout, c'est pas un constraint layout. Je crois que maintenant, par défaut, on met plutôt un constraint layout. On pourrait tout à fait le faire avec un constraint layout. Là, j'ai décidé de le faire avec des linear layouts parce que je vais faire des différents tutoriels et que par la suite, ça sera plus pratique de travailler avec des linear layouts. Donc, qu'est-ce qu'on se propose de réaliser ici? On se propose de réaliser deux espaces pour préparer la place pour un fragment. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais expliquer au système que je vais placer ici un fragment. Attention, si je veux que ça fonctionne de façon automatique, je suis obligé de déclarer un espace qui est un espace de type fragment. Si je ne mets pas un espace de type fragment, je peux tout à fait venir remplacer un morceau, un espace disponible par un autre, à condition que je le fasse manuellement. Si je demande au système de le faire, il faut qu'il soit de type fragment. Donc je vais tout simplement donner un ID pour cet espace. Et je vais appeler le premier élément, je vais l'appeler fragment A. Je souhaite qu'il soit match parent, c'est-à-dire qu'il prenne tout l'espace disponible. Et puis, comme je vais avoir deux éléments, je vais demander à ce que le deuxième soit deux fois plus petit que le premier. Ici, je considère que ça sera le deuxième. Alors pour ça, je vais utiliser les propriétés layout weight. En fait, ça affecte un poids. L'idée, c'est de mettre un poids et de gérer les layouts avec ce qu'on appelle des gravités. Donc, en fonction du poids que j'ai, donc du weight que je dispose, et la gravité qui est appliquée, ici par défaut, la gravité est en haut, donc je vais avoir une gravité, un weight de 2, donc je vais être placé tout en haut, et puis si le prochain a une gravité de 2, ben, il sera placé juste en dessous, puisque je suis en vertical. Je vais pouvoir placer les éléments un dessous l'autre. Si le suivant a un weight de 1, eh bien, il va être compressé deux fois moins, donc du coup, il va prendre deux fois plus d'espace. Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, voilà, là, j'ai préparé un espace pour mon fragment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est nommer ce fragment en donnant une propriété name. Je vais simplement lui dire avec quel fichier est-ce que je vais vouloir l'associer. Le fichier, la classe Java de fragment que je vais créer tout à l'heure, avec lequel je vais vouloir l'associer. Donc, il faut donner donc, le nom complet pour la classe, y compris donc le chemin. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher le chemin ici. Et donc, ça s'appelle, la propriété s'appelle name. Donc, c'est Android name. Et je vais récupérer donc l'espace disponible et je vais marquer quelle est la classe avec laquelle il va être associé. Je vais l'associer avec une classe que je n'ai pas encore créée, c'est pour ça qu'il le laisse rouge pour l'instant, qui s'appelle fragment A. Et puis je vais faire la même chose avec un fragment B. Voilà, ici je le nomme fragment B et je lui donne un poids de 1.
Donc si je fais ça, j'ai déclaré que dans mon main activity, j'avais deux espaces, un qui est posé au-dessus de l'autre, qui s'appelle fragment A, le deuxième s'appelle fragment B. Il est associé le premier avec une classe nommée fragment A et le second avec une classe nommée fragment B. Alors il ne me reste plus qu'à aller venir créer ces classes. Ces classes en question, je vais les créer directement ici, je l'ai nommé fragment A, et c'est une classe qui, on a dit, qui doit hériter de fragments. Donc une classe qui hérite de fragments. On a dit qu'on avait besoin de mettre le constructeur par défaut, donc je vais lui créer tout de suite le constructeur par défaut. J'ai rien besoin de mettre dans mon constructeur, mais je suis obligé d'avoir un constructeur par défaut. Alors, je dois ensuite surcharger, on avait dit, la méthode qui s'appelle onCreateView. Donc, la méthode onCreateView, elle a une signature public view, onCreateView. Voilà, et elle prend en paramètre trois éléments, un layout inflator, que je vais appeler inflator. Elle prend en deuxième paramètre un view group, que je vais appeler container. Et elle prend en dernier paramètre un bundle, que je vais appeler saved instance state. Voilà, donc je vais créer une vue et je vais retourner cette vue. Donc là, ça ne sert à rien que je crée une vue parce que mon fragment ne va absolument rien faire. Donc simplement, je vais directement retourner la vue qui va devoir inflater, qui va remplacer. Alors je vais vous montrer comment ça se marche. Donc on va faire un return de inflator.inflate. Alors c'est une méthode de inflator. Et ici, il me demande quel est le layout dont je vais avoir besoin de charger. Donc le layout que j'ai préparé s'appelle fragment. Alors layout, r.layout.fragment A. Voilà. Et je vais le mettre dans container. Alors ici, ça râle un peu parce qu'il n'est pas certain de connaître fragment A. Évidemment, je n'ai pas créé de fichier XML pour l'instant qui s'appelle fragment A. Donc il me propose de venir le créer. J'accepte volontiers de venir créer le fragment A. Et pour l'instant, par défaut, voilà ce qu'il me propose. Donc dans mon fragment A.xml, il me propose pour l'instant de réaliser ça dans un linear layout. Compte tenu de ce que je vais avoir à y mettre, ça m'ira très bien. Je vous rappelle que nous, ce qu'on veut mettre, c'est uniquement un seul text view. Donc on va placer un text view. Ce text view, voilà, je vais le déclarer ici, match parent, match parent. Je pourrais lui mettre un ID si j'avais besoin de le manipuler. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le manipuler. Par contre, dans la démo que vous avez vue tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que la taille était plus importante que la taille par défaut. Donc ici, je vais remplir une taille de 24 SP. Je vous rappelle que c'est l'unité qui est recommandée pour pouvoir faire des mises en page qui s'adaptent à tous les devices. On va simplement essayer de le centrer. Alors pour le centrer, je vais à la fois centrer l'élément et puis si jamais je n'avais pas mis le match parent ici, j'aurais également dû centrer le layout gravity. Donc là simplement avec la propriété gravity, je vais pouvoir centrer mon TextView dans mon layout et je vais le placer en center.
Voilà, je vais lui marquer du texte. Ce texte, je vais voir afficher Hello Frédéric. Voici le fragment A. Voilà, mon text view est prêt. Simplement, dans la démo, vous avez remarqué que l'arrière-plan de ce fragment était jaune. Alors ici, je vais lui indiquer que je veux un arrière-plan en jaune. Donc ça se dit en background. Donc jaune, c'est rouge, vert, 0, 0 pour le bleu. Voilà, là j'ai du jaune. Donc ici, j'ai un layout qui est prêt. De la même façon, je vais réaliser un fragment B qui sera très semblable au fragment A, à tel point que je vais faire un copier-coller. Fragment B, ici, je veux qu'il aille importer fragment B. Il me dit fragment B n'existe pas, il veut aller le créer. Je vais le créer. Et je vais là aussi faire un copier-coller pour indiquer que je veux faire à peu près la même chose. Ici, la couleur c'était bleu. C'était le fragment B. Alors ici, sur bleu, là, si j'écris en noir, si j'écris noir sur bleu, ça va pas se voir. Donc en plus, je vais changer la couleur, text color. Et je vais écrire en gris, à peu près le même gris qu'on voit sur le côté. Donc c'est F0, F0, F0. Voilà. Voilà, c'est normalement tout ce que j'ai à faire. Alors, je vais voir pour récapituler tout ça. Donc, dans mon main activity, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement que je vais aller lire le fichier activity main et je ne fais rien d'autre. Activity main, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire qu'il a deux espaces mis dans un linear layout. Ce linear layout contient deux éléments qu'il a placés l'un dessous l'autre. Ils prennent chacun, donc ce linear layout prend tout l'espace. Chacun des éléments va prendre tout l'espace possible dans mon linear layout, mais je vais en avoir un qui a un poids de 2, un qui a un poids de 1. Celui qui a un poids de 1 va être plus visible, plus grand que celui qui a un poids de 2. Je vais également donc aller l'associer avec une classe qui s'appelle fragment A pour le premier et fragment B pour le deuxième. Le fragment A, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il va juste chercher à joindre, à remplir la vue groupe qui s'appelle conteneur avec fragment A.xml. Donc mon fragment A.xml va prendre tout l'espace possible dans l'espace qui lui-même lui était réservé. Il va avoir un fond en jaune et il va mettre un text view. C'est la même chose pour le fragment B. Normalement, le système va se charger de venir remplacer tout seul, de venir récupérer automatiquement tous les éléments. Alors, voilà ce que ça va donner. Hop. Vous voyez, ça fonctionne ici. Donc là, c'était la démo de tout à l'heure. La nouvelle version. Voilà, la nouvelle version est arrivée. Donc c'est la fin de ce premier tutoriel. Donc je vous invite à regarder la deuxième partie, donc la deuxième démo, qui montrera comment est-ce que je vais utiliser donc, des fragments, mais cette fois-ci non plus de façon statique, mais de façon dynamique, c'est-à-dire que c'est moi qui vais demander à charger les fragments au travers du code Java. Ici, ce n'était pas le cas, encore une fois. À tout de suite.